Connaître son parti, c'est mieux défendre ses valeurs. C'est incarner son idéal, mais aussi préparer l'avenir avec conscience. Vous êtes d'accord avec moi? Depuis sa création, l'ESID s'est imposé comme une force politique majeure, portée par sa vision de bâtir une nation libre et prospère qui offre à chaque citoyen l'opportunité d'améliorer sa condition et de réaliser son potentiel dans le programme baptisé « Investir dans le citoyen pour le développement de la République démocratique du Congo ». Nous avons notre Bible qui est le manifeste de Kisangani. Nous avons les 6 priorités. Je pense que notre travail résume ou englobe tout ce qui est dans notre manifeste de Kisangani. Nous devons d'abord savoir que notre parti ESID a pour définition engagement pour la citoyenneté et le développement. Alors, il faut savoir que le rôle de notre parti ESID, c'est dans la formation de l'éducation et de la formation en période de crise, n'est pas explicitement détaillé dans les résultats des recherches, mais on peut déduire son approche via son projet de société. Nous sommes obligés d'influencer les politiques publiques pour assurer l'éducation, même en termes de crise, en sensibilisant et en formant les jeunes aux enjeux civiques et sociaux. Cette jeunesse qui est marginalisée, qui est piétinée, qui est engloutie et dont l'avenir est caractérisé par l'incertitude de la noirceur, peut être considéré tous ces désagréments comme un moyen pour pouvoir s'engager et apporter des solutions. L'emploi reste une promesse qui tarde à se réaliser. Nous faisons des études, nous obtenons des diplômes, mais où sont les emplois? Combien de jeunes diplômés aujourd'hui, ingénieurs, juristes, économistes et autres, formés ici, sont devenus chauffeurs des motos, juste pour survivre, et les autres vivent sans aucune activité? Imaginez leur sort. Et quand il y a une offre pour la jeunesse, on nous demande, tu viens de la part de qui? Comme si la compétence avait cédé sa place au contact ou aux relations politiques, régionales ou familières. Selon Edgar Moulin, il définit une société en crise comme étant une société qui est caractérisée par le déséquilibre profond politique, économique, socio-culturel, qui remettent en question la cohésion et son avenir. Alan Arendt, lui, il a évoqué la violence est un instrument, un moyen d'action utilisé lorsque le pouvoir est affaibli. Jean Pinatel, dans son ouvrage La criminologie, il dit ceci: la délinquance est comme un comportement antisocial chez un jeune qui transgresse les normes juridiques et sociales. Selon Pierre Bourdieu, lui, il a évoqué dans son ouvrage La misère du monde, il décrit la crise sociale comme étant une accumulation de frustration, d'injustice et d'exclusion vécue pour les couches populaires causées par un système. Les jeunes sombrent dans la délinquance et la violence. Ainsi, les modes de vie particuliers prennent petit à petit forme, comme le phénomène des enfants de la rue, des enfants soldats, les gangs, le phénomène Kuluna ou encore le banditisme. Les jeunes tirent, violent, volent, assassinent et posent des actes de vandalisme et n'en regrettent plus leur forfait. Je viens d'identifier, de repérer des valeurs sûres, capables de siéger dans n'importe quelle instance de notre parti. Il ne faut plus vous sous-estimer. Ne vous croyez pas moins important que les autres. Être au bureau national,
c'est un hasard pour chacun de nous. Il n'y a aucun concours de recrutement qui a été fait où on a choisi les meilleurs. Aujourd'hui, je suis secrétaire général. Aujourd'hui, madame est secrétaire nationale en charge de la communication. Demain, ça sera vous. Personne n'est éternel. Ce que nous serons demain est fonction de ce qu'on fait aujourd'hui. Faites bien les choses. Soyez excellents. Il y a 4 jours, j'ai posté ma photo de 2000 quand je me mariais. Je fêtais le 25e anniversaire de mon mariage. Quand vous regardez cette photo, vous me regardez aujourd'hui. C'est la nuit et le jour. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment tu peux poster tôt tu étais comme ça? J'ai dit, je l'ai fait exprès. Pour démontrer à la jeunesse qu'on peut partir de rien et aller au sommet. Soyez courageux. Nous avons parmi nos valeurs une valeur qui s'appelle l'égalité. Nous sommes tous égaux en droit. Être président de l'ECID, vice-président, secrétaire général, secrétaire national, ce n'est pas Dieu qui nous a créés pour être comme ça. Il y a une circonstance qui a fait que chacun de nous s'est retrouvé là-bas. Un jour, il y aura une autre circonstance qui fera que ce n'est plus le président Martin qui sera président, ça sera vous. Il y a une autre circonstance qui fera que ce n'est plus Kitoko qui sera secrétaire général, ça sera vous. Ce que je vous demande, c'est de cultiver la patience, la persévérance, l'endurance. Ce que Chantal Moubon est aujourd'hui, ce n'est pas le résultat d'une génération spontanée. C'est le fruit d'un travail acharné pendant plusieurs années. Je dis plusieurs années. Et tel qu'on est là, ça fait 17 ans, jour pour jour, qu'on est au service du parti, au service de la nation. On fait la promotion de nos valeurs. Et résister toujours. Demain, nous aurons le pouvoir. S'il y a parmi vous les gens qui sont en train de se préparer pour rester dans l'opposition, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ici. Nous sommes ici pour conquérir quoi? Le pouvoir. Pour les comités d'organisation. Voilà. Moi, je passais du protocole d'État, et là, comme protocole d'État, il y a un comité d'organisation. Merci beaucoup, chers amis. C'est une très bonne initiative que nous avons encouragée. Voilà pourquoi nous sommes déplacés. On a passé pratiquement tous les temps ensemble avec la jeunesse de l'ECID. Une activité hautement scientifique. Nous disons, à l'ECID, il y a des valeurs. Et à l'ECID, c'est une école. Nous formons déjà nos jeunes à la responsabilité. Et comme chaque groupe a pu développer un sujet, je pense que vous avez compris la capacité, l'intelligence, la sagesse, la recherche de nos jeunes. Voilà pourquoi nous les encourageons et nous disons, ils ne sont pas les jeunes de demain, mais ils sont déjà les jeunes pour aujourd'hui. La solution, c'est eux. S'ils mettent la main dans la pâte, ils sont capables de basculer les choses et qu'ils ne soient pas les complices de ce qu'ils sont en train de vivre en tant que jeunes. Ils doivent prendre leurs responsabilités et faire partir ce régime agonissant à travers des initiatives
légalement établie. Une fierté pour le parti, une fierté pour la femme, une initiative très louable. Nous nous devons tous de l'accompagner du fait que c'est vraiment, ça marque un nouveau départ pour la jeunesse délucidée. C'est-à-dire que le jeune aujourd'hui a décidé de pouvoir réfléchir, discuter des idées par rapport à son parti, à son pays, à la République. Comme a dit Eleonore Roosevelt, que les grands esprits discutent les idées. Aujourd'hui, Madame Divine Lala, secrétaire nationale adjointe à la jeunesse, a fait cette initiative pour permettre à ce que les jeunes puissent nous montrer de quoi ils sont capables. Et nous avons assisté à une intelligence, à une énergie très positive et nous sommes fiers aujourd'hui. Maman Chantal s'est dit, le lendemain est assuré, l'avenir est meilleur parce qu'on a des jeunes de qualité qui peuvent défendre le pays, le parti et qui peuvent perpétrer la citoyenneté et le patriotisme dans le chef de Congolais. Aujourd'hui, c'était la première édition. J'encourage tous les jeunes d'être présents à la deuxième édition et de venir à temps afin que nous puissions vraiment nous enrichir. Nous avons suivi la jeunesse de Tchango, de Funa, de Moamba, nous avons suivi de la Lukunga et aussi la jeunesse estudiantine que nous avons vraiment aimé. La manière de présenter les choses. Vraiment, aujourd'hui, nous en sommes très fiers et nous ne pouvons que dire félicitations, félicitations, sincères félicitations. Et moi, je me sens très honorée d'avoir une femme qui a cette initiative et Maman Chantal vous dit désormais elle est disponible pour pouvoir accompagner cette jeunesse à aller de l'avant et j'interpelle toutes les femmes d'emboîter les pas parce que c'est une fierté de voir que la relève est assurée. Vous savez, actuellement nous tablons sur la jeunesse. Une jeunesse consciente, une jeunesse qui est à la hauteur de sa responsabilité. Voilà, personnellement, je reste très heureuse de voir de jeunes répondre à cette invitation, puisque cette activité tablée sur les dynamismes de l'intelligence de nos jeunes. Alors, je crois avoir parlé de l'objectif de ces projets qui restent à faire la promotion de la jeunesse et du parti. Alors, comme dit la Bible, il faut toujours commencer par Jérusalem. Alors, j'ai d'abord pensé à commencer au sein de la maison qui est le parti et après nous pouvons voir ailleurs. Mon message de ce soir est de demander à la jeunesse de s'investir soi-même pour un avenir meilleur. Vous savez, on a toujours dit que la jeunesse est l'espoir pour une nation, pour un pays et tout un avenir. Alors je demanderai à tous les jeunes qui nous suivent de nous rejoindre pour enfin vibrer, faire vibrer ces programmes, ces projets dans nos quartiers, dans nos structures pour avoir une jeunesse responsable. Je crois que vous avez bel et bien vu, nous avons parlé de crise en RD Congo, cause et perspective d'avenir et rôle de la jeunesse. On dit toujours qu'une jeunesse devrait avoir un repère. Alors déjà avec le leader, le président Martin Fayulu, qui a déjà exposé ces thèmes lors de sa dernière conférence à l'ULK, l'Université libre de Kinshasa, alors on s'est senti capable de dispenser la matière avec tant d'énergie. Alors vous avez bel et bien vu, je reconnais mon parti qui est le programme avec la première saison. Ce qui revient à dire que ces programmes restent un programme continu. Nous voulons bel et bien voir ces programmes progresser, se vulgariser. Et le jour au lendemain, je pense que nous serons dans des provinces et nous allons faire le même devoir, le même acte. Et voilà. Donc,